À l'issue des élections locales, le conseil municipal de Yopougon a été renouvelé. La nouvelle équipe compte désormais 75 conseillers qui, pour certains, sont à la première expérience de la gouvernance locale. Pour plus d'efficacité, ces conseillers sont instruits sur le rôle et la responsabilité des conseillers et des membres de la commission économique, sociale et environnementale. C'est toujours important d'avoir la formation parce que quand vous êtes formé, vous pouvez bien jouer le rôle qui vous a été assigné. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes là ce matin. Nous sommes très ravis de pouvoir participer à cette formation. Ce séminaire de formation des conseillers municipaux traduit la volonté du premier magistrat de la commune à œuvrer pour la bonne gouvernance des affaires locales. Cette rencontre, animée par des experts de la direction de la décentralisation du développement local, entend renforcer la compétence des acteurs à la gestion de la commune. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est d'apprendre à nos conseillers municipaux à mieux cerner leur rôle dans la gestion communale. Et je tiens réellement à remercier M. le DG qui a répondu favorablement à notre demande. Et cette demande était vraiment très chère à notre maire, le maire Bitogo. Très souvent, on fait beaucoup d'amalgames. On prévoit de faire des choses qui ne respectent pas la loi portant transfert et répartition de compétences de l'État aux collectivités. Et il est de bonne loi que les élus soient formés, les conseillers qui délibèrent, qui décident au nom des populations, puissent savoir pourquoi ils décident, quels sont leurs rôles et leurs responsabilités. Gestion financière et budgétaire, législation et réglementation, planification stratégique, gestion des conflits sont autant de thématiques abordées au cours de cet atelier de formation en vue de promouvoir la transparence et la responsabilité. Le campus DigiFemme Academy veut répondre aux besoins de formation et de coaching de la gente féminine. Il entend aussi constituer un réseau de soutien dans un environnement numérique. Avec ses premières bénéficiaires, il a reçu Isabelle Guzman, administratrice de la SBA, une agence du gouvernement américain qui apporte son soutien aux entrepreneurs. Je suis très fier de DigiFemme. Vous avez vu la joie, l'énergie, l'esprit d'entrepreneuriat juste derrière moi. L'investissement du gouvernement américain à travers le Mississippi et l'USAID transforme des vies et crée l'esprit d'entrepreneuriat. Je suis ici en Côte d'Ivoire pour représenter les 33 millions d'entreprises que je représente aux États-Unis. Je remercie l'ambassadeur pour son leadership et son partenariat pour que nos pays prospèrent ensemble. Le président Biden et la Maison-Blanche m'ont envoyé pour un partage d'expériences et l'engagement du président américain est aussi pour solidifier les relations bilatérales avec la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Après sa visite à DigiFemme Academy, Isabelle Guzman s'est par la suite rendue au ministère du Commerce et de l'Industrie, puis au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Au cours des différentes séances d'échange, les parties ont abordé des questions liées à l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire grâce à l'éducation, à l'entrepreneuriat et aux compétences numériques. Rappelons que ce sont plus de 3000 femmes bénéficiaires qui ont été enregistrées au cours de ces 4 derniers mois dans le programme DigiFemme. Des cadres et jeunes africains sont à Yamoussoukro, terre natale de feu Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix pour la naissance de la Fondation africaine pour la paix. Objectif premier de cette fondation est de promouvoir et célébrer la paix, le développement et l'intégration en Côte d'Ivoire. La première des missions, ce serait contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire et en Afrique. Naturellement par la sensibilisation, par la formation, tous les outils que nous aurons nécessairement pour contribuer à revaloriser l'esprit de paix. Pour marquer le coup, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la basilique Notre-Dame de la Paix sont visitées par les membres de cette organisation. Des infrastructures qui symbolisent l'engagement du premier président de la Côte d'Ivoire pour la paix comme seconde religion des Ivoiriens. Le père, au fait, était un visionnaire. Donc, il s'est beaucoup engagé à œuvrer dans ce sens, dans la paix. Il doit être un modèle pour nous en tant que jeunes Africains. Si je dois donner un conseil à nos frères et sœurs jeunes comme moi, je vais nous demander de toujours nous aimer et à travers l'amour que nous allons porter les uns pour les autres, la paix va régner. Visiter ces symboles nous permet de nous imprégner de l'esprit de paix
afin que nous, à notre tour, nous puissions continuer dans cet élan et nous puissions vulgariser cet élan de paix. Le président de la Fondation africaine pour la paix appelle la jeunesse ivoirienne à se mobiliser pour la paix. La Fondation africaine pour la paix veut aussi contribuer au renforcement de la formation à la paix, à la citoyenneté, à la protection de l'environnement. Des prières sont dites pour la paix en Côte d'Ivoire.